Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Le rôle et le travail des journalistes n'ont jamais été aussi discutés. Mais que retiennent les plus jeunes de ces questionnements, de ces critiques? Comment abordent-ils l'information et sa fabrication? On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, on parle d'éducation aux médias. On va comparer les différents systèmes éducatifs à ce sujet, en France, en Angleterre, mais aussi en Italie, avec Laurane, Benedetta et Émilie. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir. Non. On vous expliquera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Virgule, Laurane, virgule, Benedetta. Il y a une personne qui s'appelle Benedetta. Ah, pardon. Voilà, vous n'êtes pas seule. Vous n'êtes pas seule, ma chère Laurane. Bon, réagissez avec le hashtag Viano sur les réseaux sociaux et posez-nous toutes vos questions, comme Laurane vient de le faire, bien sûr. Voilà. À notre table, vous l'avez bien vu, Laurane Bazou, notre spécialiste éducation. Elle est en forme. Mais vous pouvez m'appeler Benedetta. Si vous voulez. En pleine forme. Salut, Laurane. Oui, salut. Ça va, ouais. Vous n'avez pas vu? Ça va très bien, oui. Bon. À vos côtés, Laurane, Élodie Thibéry-Louzink. Bonjour. Élodie. Au menu de Via Nova aujourd'hui. Une tarte à la châtaigne. Très bien. Et on aime la châtaigne. Oui. Moi aussi. C'est parfait, ça tombe bien. Mais avant ça, place à l'info méditerranéenne du jour avec vous, Marie-Jo Rigilandini. Salut, Marie-Jo. Salut. Vous avez vu les profs de français, vous enlevez une virgule ou vous la prononcez pas vraiment. Moi, j'ai 0 là. Il y avait une virgule. Alors moi je vais vous faire une petite information plus environnement, c'est une information aquatique. Aquatique, qui nous vient de France 3 Occitanie, ça se passe dans l'Hérault et ce sont les herbiers de Posidonie qui sont en fleurs au large d'Agde. Ce n'est pas du tout banal, bien au contraire, en fait c'est une première depuis 30 ans. C'est extrêmement rare finalement cette floraison. Alors en Corse on connaît bien les Posidonies parce que cette plante sous-marine, on l'appelle aussi l'or de la Méditerranée et c'est une plante qui est très présente évidemment en Corse. Alors les poissons ils fraient, ils mangent, mais la Posidonie c'est bien plus que ça nous dit-on. On nous explique que cette plante capte le carbone sur 1 km². On estime qu'elle en piège plus de 80 000 tonnes. Ah, c'est pas mal. 80 000 tonnes, c'est un truc de fou. Ah, oui. Donc c'est plus que les forêts tropicales, c'est extrêmement important. Alors là, ça se justifie, cette floraison, par la température qui a été très élevée, notamment en octobre. Elle était autour de 20 degrés quand même, la température de l'eau. Et puis, bien sûr, ça a permis cette floraison, mais donc c'est un signe de réchauffement climatique, puisque l'eau a été plus chaude que d'habitude, mais aussi de la qualité des eaux agatoises. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, Marie-Jo? On est un petit peu entre les deux, parce qu'effectivement, c'est signe de réchauffement climatique, mais c'est signe de manque de pollution. Donc pourquoi pas? Enfin, on rappelle en tout cas qu'en Corse, il faut bien préserver les herbiers de Posidonie. C'est très important donc pour la nourriture, pour aussi piéger les particules en suspension et les sédiments. Ça nous donne des eaux beaucoup plus claires et plus pures. Ça consolide les fonds et puis parfois aussi, même quand elles s'échouent sur les rivages et que c'est pas super joli, on prend ça pour des nuisances, mais en fait ça aussi contribue parfois à résister à l'érosion du rivage. Et nuisances olfactives, notamment. Surtout, effectivement, parce qu'autrement ça nous gênera pas plus que ça. Finalement. Effectivement. Merci beaucoup, les Posidonies en fleurs. Laurane, une information intuitive. Ah oui, aujourd'hui. Oui, un petit peu folle, j'aurais plus envie de dire. Benedetta. Donc figurez-vous qu'une start-up américaine qui s'appelle Brenco, c'est pas mal, a développé une plateforme logicielle et matérielle sous la forme d'un bandeau qui convertit les signaux cérébraux en signaux numériques. D'accord? Donc, le bandeau, on le place sur sa tête. Il analyse notre activité cérébrale. Elle est retransmise sur un ordinateur, sur une plateforme numérique. Et hop, on connaît le niveau de concentration de la personne qui le porte. C'est dangereux, ça. C'est très dangereux. Donc, des écoles veulent... on pourrait le faire aussi sur l'émission. Ouais, n'est-ce pas? Donc, des écoles veulent d'ores et déjà s'en emparer pour vérifier la concentration de leurs élèves. Ouais, alors, bien sûr, qu'est-ce qu'ils défendent en disant qu'ils veulent s'emparer de ce petit objet magique? Ils disent que c'est pour que le prof puisse prendre du recul et puis savoir à quel moment il a ennuyé ses chers élèves ou à quel moment son cours était le plus efficace. D'accord. Et cibler les élèves qui ne sont pas concentrés. Et cibler les élèves qui ne sont pas concentrés. Pardon, mais moi, je m'en donnerais à cœur joie en disant « Hé, toi, tu n'écoutes pas, contrôle !» Voilà, donc... Tu es capable de leur mettre un truc électrique, toi. Donc, je conclus en disant
Oui, au petit bandeau ou au petit serre-tête, tu vois, pour faire joli, hein, et non au bandeau numérique. Non, c'est pas possible. On peut même plus penser tranquillement. Hein. Ça va pas. Merci, Voilà. Laurane. On vous retrouve en deuxième partie. Élodie, alors, à nous pour cette tartelette à la châtaigne. On commence par les ingrédients. Allez, on commence par les Allez, ingrédients. qu'est-ce qu'il nous faut de bon? Alors, il nous faut donc du beurre, du beurre pommade, pour donc la tarte sucrée. Avec donc on va mélanger au beurre pommade le sucre glace et ensuite on va mélanger donc la poudre d'amande donc dans le robot avec la feuille et on va rajouter l'œuf progressivement Et la farine. et on finit par la farine. Voilà, on c'est fait pour la une pâte. boule et après on la met au frais. Ensuite, les ingrédients maintenant pour la crème. Alors pour la crème, donc c'est une crème d'amande. Donc à ce moment-là, il nous faudra donc pareil du beurre, du sucre, de l'amande en poudre, des œufs, donc 70 grammes d'œufs et des brisures de marron. Pardon, pour la alors, gourmandise. 70 grammes d'œufs, vous le mesurez comment ça 80. Alors, 80 œufs. oui, alors un œuf, ça fait 50 grammes, donc ça fait à peu près un œuf et demi. Ah oui, c'est tout. Je dirais pour cette ben recette. voilà, voyez. Après, si vous voulez augmenter justement, si vous voulez faire plus de tartes, dans ce cas, vous mettez 2 œufs et vous multipliez le reste de la recette. Ça, c'est par tartelette. Non, ça c'est pour C'est faire pour à tout. peu près, oui, c'est pour faire à peu près, je dirais, une dizaine de tartelettes. Ah, oui. D'accord. Allez, première étape, on voit ça en vidéo. Allez, alors. Vous nous commentez ça. Donc, on commence par donc la pâte sucrée. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc on mélange le beurre pommade avec le sucre glace et ensuite donc on va rajouter la poudre d'amande. D'accord. La différence entre pâte sucrée et pâte sablée, Élodie? Alors, la pâte sucrée, donc comme son nom l'indique, elle est plus sucrée, mais la texture est plus serrée et elle est plus résistante et plus croustillante aussi que la pâte sablée. D'accord. Oui. Très bien. Alors, donc, une fois qu'on a mélangé tout ça dans le robot, hein, Voilà, donc ensuite on fait une boule et on la met au frais. D'accord. Une fois que donc on respecte bien Combien le temps de repos. à peu près de 2 repos heures, on la met 2 2 heures. heures. Oui. Et ensuite donc on fonce les moules D'accord. et donc après on la cuit 20 minutes, donc les petites tartelettes 20 minutes à 160 degrés sur chaleur tournante. D'accord. Bon, Pour la crème. Il faut que la pâte elle soit bien dorée. Bien dorée. Ensuite on laisse reposer la pâte. On la laisse refroidir et on commence à faire la pâte d'amande, la crème d'amande. Oui. Donc voilà, alors c'est pareil, on commence par le beurre et le sucre, on mélange ça, voilà, comme on voit dans les images, avec dans le robot, et on mélange la poudre d'amande, voilà, et ensuite on met une petite touche de rhum parce que je sais que Caro aime bien le rhum dans les gâteaux. Je voudrais pas exactement. non, Mais merci beaucoup. il fallait s'arrêter avant la fin de la phrase. Mais merci ça. beaucoup, Élodie. pour Et le on petit goût rajoute, comme ça. oui, ça donne un petit goût, Vous devriez chanter. un petit goût sympa. Et on met les marrons confits à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on remet au four à 160 degrés pour 15 minutes. Bon, D'accord. je vais faire vite Voilà. une petite démo, moi. Parce que Voilà. tu sais Donc que moi, la crème. j'ai envie de... Allez-y, Florian. Et après, dessus. Et voilà, la crème, c'est donc de la crème liquide montée, donc ça fait une crème fouettée, et on rajoute de la crème de châtaigne. Je vais pas avoir Allez, le temps. on va tester de... Je vais pas avoir le temps, je Mais- pense. Mais vous êtes fort. Voilà. allez-y. Regardez, je vais en faire. Voilà. Et moi, je mettrai les marrons pour, Voilà. pour aller plus vite. Voilà. Regardez. C'est très bien fait en plus, Florian. C'est très bien. Et puis c'est rapide. Un geste. Oh là là. Non, non, on sent 30 secondes, attends, 30 secondes, je sais pas si... Je dis bravo. hein. C'est super. Très beau. Non, c'est pas beau, mais bon. Non, mais enfin quand même. Voilà, Voilà, j'ai après, fait... on rajoute le tricoté N'importe quoi. marron Et et surtout de la goûter, feuille surtout d'or. goûter. C'est magnifique. Regardez, c'est la tartelette que je viens de faire. Comme elle est belle, hein. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans la deuxième partie sur Viastel, bien sûr.